Boum. Ok, la partie qui nous intéresse, la voici. Regardez. Regardez le tremblement. La langue... En fait, l'enchaînement est juste pas bon. On le refait. L'œil qui a commencé à trembler. La tête qui tremble. La langue qui sort. Regardez ça. Je sais pas comment elle le fait ça. Regardez. Regardez. Vous voyez la mâchoire comment elle tremble? La vidéo d'aujourd'hui parle d'un sujet que nous croyons connaissons très bien. Alors que les autres, quand on aborde ce genre de sujet, ils crient tout de suite aux théories du complot et tout ce qui va avec. Donc, cette vidéo s'adresse à une catégorie de personnes. On va dire les personnes éveillées, ceux qui connaissent ces choses-là. Si ce n'est pas votre cas, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Si cette vidéo ne résonne pas en vous, perdez pas votre temps. Vous allez juste nous faire chier pour rien dans l'espace commentaire. Parce que très souvent dans les commentaires, je vois des messages de gens qui me disent « Oui, mais en fait, c'est vous, vous n'avez pas compris. » Quand il parle de sacrifice, il fait allusion au travail. Quand il parle de je sais pas quoi, il fait allusion ainsi. Bref, pour nous, les choses sont claires. Il a dit les termes, nous, on a entendu les termes. Sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler des stars ayant des liens très étroits avec les sciences occultes. Et vu qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on va dire, qui suivent ces personnes-là, eh ben, je me dois quand même de vous dire, ah, faites attention parce que la star que vous suivez là, elle est de l'autre côté, elle est de l'équipe adverse. Donc, faites attention. Bref, tu sais comment ça se passe, il y aura le générique et les réseaux sociaux. C'est le temps pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. So, on se capte juste après le générique. Pour tous ceux qui veulent et qui peuvent soutenir la chaîne, je vous encourage à le faire. Vous allez comprendre pourquoi dans ma vidéo qui va sortir sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle l'Internet. Il y a de cela quelques jours, Kanye West a eu une grosse polémique. Il a fait perdre beaucoup d'argent. Il a été boycotté un peu de partout. Juste après ça, on n'a plus entendu parler de lui. Là, il revient et il fait parler de lui grâce à des paparazzis qui l'ont posé quelques questions dans un parking. J'ai regardé l'interview en entier. Ça se voit que le gars avait préparé ce qu'il avait dit. C'est comme s'il les attendait. Beaucoup pensent que Kanye c'est un fou, mais je pense pas. Bon, enfin bref, des fois il peut péter les plombs, mais quand il parle, il sait ce qu'il dit. C'est vraiment calculé. C'est pas un gars qui divague. Si vous avez vu l'interview qu'il a donnée, vous vous rendrez compte que il y a un moment quand il parle, on a l'impression qu'il divague. Il va correct, après il va vraiment dans les choux. Sauf que quand il revient, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qu'il a dit est vraiment en raccord. C'est quand tout s'emboîte en fait. Je trouve que son discours est cohérent. C'est juste que c'est assez difficile à suivre. La partie de l'extrait dont on va parler aujourd'hui ne dure que 1 minute 10. Mais la vidéo en entier dure 10 minutes. J'ai gardé cette partie-là parce que c'est là où il y a les choses les plus intéressantes. Elle nous vient de Alexandre Le Breton. C'est lui qui a fait la traduction. Alors, au début de l'interview, il dit « Vous allez remarquer que toutes les fois où je dis des choses, quelque temps après, je me fais interner. Quelque temps après, on m'oblige à prendre des médicaments. Ne trouvez-vous pas ça assez étrange ?» Et effectivement, vous vous rendez compte que la dernière fois qu'il a, par exemple, été interné, c'était pendant son spectacle. Et pendant son spectacle-là, il s'est attaqué à quasiment tout le monde, y compris à des proches de lui, Jay-Z et Beyoncé. Et là, maintenant, on veut aussi l'obliger à prendre des médicaments parce qu'il commence à dire des trucs et on trouve que ça dérange. They try to suppress you, but that's how they try to. Il y aura beaucoup de heal dans cette vidéo et c'est un truc qui caractérise quand même les théories du complot. On dit jamais qui exactement, on dit seulement oh ils ont fait ça, ils vont faire ça. Donc faut pas que ça vous étonne. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. Ils ont pu contrôler. Ce qu'il dit là est très intéressant. Ils ont pu contrôler Shaq. J'ai fait une vidéo où je revenais sur le cas de Cardi B qui s'était comporté de façon assez étrange. Et dans cette vidéo, j'ai développé un peu plus sur ce qui est le contrôle mental, pourquoi certains stars bug. En ce qui concerne Shaq, il y a de cela quelques années, il était en bug total en pleine émission. That could only be
musical stylings of Victor Oladipo, who is the reigning two-time champion of the All-Star Weekend Player Talent Show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can actually. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk Contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. See, I love to do karaoke. That's good, isn't it? You see those two mics back there? You made up your own words. You see those? Wait, that was the words. Hey. In old New York? Yeah. The long-awaited duet, Victor Oladipo, Charles Barkley, New York, New York. Hey, yo, let me lead, bro. Let me lead. I got you. Vous avez vu l'extrait. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, allez-y voir la vidéo sur Cardi B. Vous en saurez un peu plus. Donc, quand il dit ils ont pu contrôler Shaq, on comprend que Shaq est vraiment du côté du petit bonhomme sous terre, du côté de cette industrie-là. Look at Shaq. Look at his face. He ain't moved. He's not moving. Look. And he's not Look gonna at move him. until they say his name. Look He at is his stuck. eyes. Look everything. Look at Nothing. this. Nothing. Look at his hands. Nothing. Look, now, He said Shaq, and then he popped back. Bro, y'all cannot tell me that this MK Ultra stuff ain't real. Look at this. look at Charles Barkley's face. I cannot believe what I'm seeing. Look at Charles Barkley's face, bro. Look. Just look how he look. Like, what the fuck? Now he looking like, what's going on? Look, you see? Look, he weirded out. You see? Yeah. Oh, snap. Yeah. Chuck face said it all. Yeah. Il dit ensuite ils ont pu contrôler Charles Barkley. They could control LeBron James. They could control Jay-Z and Beyonce. C'est fou ce qu'il est en train de dire là, parce que là, c'est carrément des accusations contre ces personnes-là. Jay-Z et Beyoncé, on sait qu'ils sont du côté du petit bonhomme sous terre. Il y a de cela quelques temps, on a vu les photos du Super Bowl. Je pense que c'était pendant le Super Bowl où Beyoncé était complètement en transe, mais c'était un truc de fou. Tout le monde en a parlé. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Ok. Quand je parle souvent de sacrifice, de bail, les gens me disent mais non, tu comprends pas, il fait allusion au sacrifice qu'il a fait pour arriver là où il en est aujourd'hui. Mais là, vous voyez qu'il dit bien, ils ont pu contrôler un tel, un tel, un tel. Ma mère n'est plus ici, elle a été sacrifiée. Il a dit les termes, ça y est là. Et quand vous regardez la mort de sa mère, elle est arrivée de façon assez brutale. Me too. You understand? Yeah. Michael Jordan, what about him? Et là, en fait, même si vous doutez sur le fait qu'il ait dit ma mère a été sacrifiée, il insiste sur le... Parce que tous ceux qui sont... ceux qui font partie d'une religion, ben, ceux qui connaissent Dieu savent qu'il y a le petit bonhomme aussi qui est là. Les deux vont de pair. Vous savez que dans ce monde-là, il n'y a rien pour rien. Il faut manger l'araignée pour régner. Ce qui veut dire qu'il faut donner pour recevoir. Et donc, il dit,
là que sa mère a été sacrifiée. En gros, il a donné sa mère en sacrifice. Et il prend l'exemple encore de Michael Jordan, qui lui a perdu son père. Bon, l'histoire de Michael Jordan qui a perdu son père est assez compliquée. Parce que nous qui ne sommes pas dans ces histoires de trucs occultes, on ne sait jamais exactement comment ça marche. Si bien que quand une personne meurt, on se dit bah elle est morte parce qu'elle a fait un accident. Alors que eux qui sont dedans savent très bien. Pour revenir sur le cas du père de Michael Jordan, ok, est-ce que je vous explique toute l'histoire parce que c'est chiant, ça risque d'être trop long. Il se passe que Michael Jordan avait offert à son père une voiture Lexus rouge. Et donc un jour, le père de Michael Jordan était censé rejoindre son fils parce qu'il avait un match. Il s'est passé qu'avant de rejoindre son fils, il a dit qu'il allait faire un tour pour aller à l'enterrement d'un de ses amis. Quand il a fini là-bas, il a fait la route, il avait tellement roulé qu'il était fatigué et il s'est arrêté à Lumberton. Il s'est arrêté et il a dormi dans sa voiture. Alors qu'il était en train de dormir, il y a deux jeunes, j'ai oublié leur nom, putain. Ah, j'ai oublié le nom de ces jeunes. Enfin bref, c'est pas le plus important. Il y a deux jeunes qui arrivent, je pense que c'était un blanc et un noir. Ils décident de voler la voiture. À la base, ce qu'ils voulaient, c'était de sortir la personne de la voiture et de partir avec la voiture. Sauf que arrivé devant la voiture, au moment où ils voulaient ouvrir la voiture, le père de Jordan se réveille et là d'un coup, les garçons tirent sur lui. Il prend une balle en plein torse et il meurt. À la suite de cela, ils vont fouiller la voiture et ils vont tomber sur les bagues de NBA que Jordan avait offert à son père. À partir de là, ils comprennent qu'il vient de tuer l'une des plus grandes stars de NBA au monde. Suite à cela, l'un des garçons vole le téléphone du père de Jordan et passe des coups de fil avec. Ils prennent le corps du père de Jordan et le jettent à la rivière. C'est d'ailleurs à cause de ça que la police a eu du mal à retrouver son corps. Ils ne l'ont fait qu'après 2 semaines grâce à son dossier dentaire. Nous qui sommes de l'extérieur, quand on voit ça, on dit c'est une mort normale. Mais lui, il dit que c'est un sacrifice. Ça veut dire que quand ils font leur truc, vous savez jamais ce qui est un sacrifice et ce qui est une mort normale. Je vous conseille de regarder le film Sexy Devil. Ce film-là relate l'histoire d'un homme qui a pactisé avec le petit bonhomme sous terre. À la base, c'est un écrivain, mais tout ce qu'il fait ne marche pas. À un moment dans l'histoire, on le demande de dealer quelqu'un pour qu'il continue à monter. Et donc, il va dealer son meilleur ami. Et quand vous regardez la façon dont meurt son meilleur ami, vous vous dites, mais ça n'a rien d'un sacrifice. Mais c'est justement un sacrifice qui a été fait. On a un code 3, auteur désespéré brandissant un manuscrit non publié. Monsieur Webster, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jabez Stone et je suis écrivain. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, ça suffit. Venez. S'il vous plaît. Il y a mon roman dedans. Je voudrais que vous le lisiez. Rentrez chez vous et écrivez quelque chose, Monsieur Stone. Quelque chose de meilleur. Tu vendrais ton âme pour échanger ta place. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On va conclure un marché tous les deux pour l'éternité. Vous êtes qui au juste? Dites-moi ce que vous voulez. La réussite! Je veux le succès! Oui, c'est ça! Qu'est-ce que je dois faire, là? Je suis sûre que vous le savez. Vous êtes connu, n'est-ce pas? Jabez Stone. Et si on parlait de mon livre? J'ai déjà commandé un premier tirage de 100 000 exemplaires. Ce salopard a volé mon bouquin! Je dis pas que tout ce qui se passe dans ce film est vrai, mais sachez juste que avant d'écrire des films, les réalisateurs, les producteurs, tous ces gens-là prennent le temps de regarder un peu ce qui se dit dans la culture populaire. Et vu qu'ils sont dans le métier, ils savent à peu près ce qu'ils font. Bref, on continue avec l'histoire de Kanye West. His daddy, right? Bill Cosby, his son. Bill Cosby et son fils. Bon, j'ai eu la flemme de faire des recherches sur tout ce qu'il a dit, mais on comprend dans son exemple que toutes ces personnes-là ont perdu quelqu'un de très proche, y compris lui qui a perdu sa mère. Et il dit que ce sont des sacrifices. J'ai vérifié pour Dr. Dre et je suis tombé sur cette interview-là qui explique comment l'enfant de Dr. Dre est mort. Et dans les commentaires, bon déjà l'interview c'est à vomir parce que les personnes dedans se foutent carrément de la gueule du petit. Ils disent que c'est la faute du père. En fait, ils accusent carrément le père parce qu'ils disent que si le petit est mort de cette façon-là, c'est parce qu'il a suivi l'exemple du père. Le père rappe la drogue, parle de substances illicites dans ses musiques. Ça fait que le petit a suivi l'exemple. Pour ceux qui ne savent pas, il a fait une overdose. Vous allez voir que Kanye West a vraiment piqué la curiosité de tout le monde. La vidéo date de... c'est pas écrit en fait. De 8 ou... Attends, ça date de quand? Attendez, j'ai remonté les commentaires. La vidéo date d'il y a 10 ans. Après les récents propos de Kanye West, regardez les commentaires, ça date de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et regardez ce que disent les gens.
Attendez, je vais vous faire une petite traduction, vous allez voir. Ok, les gens disent, waouh, nous sommes complètement aveuglés. Il y a 10 ans, nous pouvons clairement voir la main de Dieu et les promesses qu'il a faites à nos ancêtres. Son fils a été sacrifié. Ils savent, c'est pourquoi ils rient. Parce que tout le long de la vidéo, ils se foutent vraiment de la gueule du petit. Ça, c'est pas normal. His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Tu vois, il fait une pause quand il dit ça, comme pour vous dire, c'est chelou. Posez-vous des questions, réfléchissez à propos de ça. Vous voyez la pause qu'il fait? Feels like it might be a lot of... On dirait bien qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Il dit afin de traumatiser et de contrôler. Pour tous ceux qui s'intéressent aux histoires de contrôle mental, tout ça, je vous conseille la chaîne d'Alexandre Le Breton, vous allez en apprendre plus. Pour réussir à te contrôler, à te mettre sous contrôle MK, ils doivent traumatiser ton cerveau. En gros, ils te mettent des électrodes, ils te font répéter des choses en boucle et en boucle, de sorte à ce que ton cerveau puisse se fractionner. Et à partir de là, il y a une entité qui se crée en toi. On appelle ça en médecine les TDI. Donc, essayez de fouiller dessus, vous allez apprendre beaucoup de choses. Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. You have an alter ego when you go on vacation. Yeah, I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. Like at the moment, I need to rest before Gail. Okay, why did you name her Gail? I didn't. This was a red carpet, and I want to know. What? No! Oh God, it was so awful. Okay, in my defense, please take her away. Oh my God! Oh my God! That's not Gail, right? No, that's someone else. I just met her the other night. I feel like her name ends with an E. Or like Veronica or something. I don't know. Il n'en dit pas beaucoup, mais suffisamment pour que ceux qui comprennent le message qu'il veut faire passer. Il dit cela afin de traumatiser et de contrôler. In order to control, traumatize, they want to monetize. Il veut le monétiser et traumatiser. Et Dieu m'a aimé. Le but, j'en ai parlé dans la vidéo de Cardi B, allez-y voir ça. Allez-y voir ça. En fait, c'est un processus normal, naturel de défense du cerveau. Quand il lui arrive des trucs un peu trop violents, des trucs auxquels il n'est pas habitué, des choses qu'il ne peut pas supporter, il passe en blackout. Tu vas soit t'effondrer, soit il va essayer de te protéger en créant un alter. Et donc, ça sera à cet alter-là de gérer le traumatisme qui a été créé. And traumatized. And God loved me. You understand? They hit me. Got all that away. Jesus is king. God loved me. Et regardez même, depuis le début, il est en train de parler de sacrifice, il est en train de parler de l'industrie qui est diabolique, et ensuite, il parle de Jésus-Christ. Vous voyez déjà l'allusion. On parle de bail chelou, on parle de Jésus. Donc, s'il est en train de parler de Jésus dans ce contexte-là, ça veut dire qu'à côté, il parle de petit bonhomme sous terre. Je pense que j'ai tout dit. C'est un extrait qui dure à peine 1 minute, mais quand on essaie de plonger dedans, on se rend compte qu'il y a des vraies dingueries, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il a dit ce qui était pour lui sa vérité. En ayant dit ça, vous avez vu comment ça n'a même pas tardé? Ils ont tout pris, tout. En gros, on te montre que c'est nous qui t'avons mis là. Tes milliards, les milliards que tu vois aujourd'hui, c'est grâce à nous. Mais frérot, oublie pas que c'est nous. Tu peux te révéler, mais oublie pas que c'est nous. Tu dois nous remercier. Nous sommes ton Bolloré en fait. Ah putain de merde. Mais bref, je sais pas comment il va faire pour se sortir de là, mais on espère qu'il va sortir de là. Parce que c'est vraiment une icône quand même, on va pas se mentir, une icône de la communauté noire. Donc on espère que ça va aller. Comme ça a été posté sur une chaîne française, on va voir ce que les gens en pensent. Est-ce qu'ils soutiennent ça ou ils pensent que c'est des bêtises? C'est pour fou. On veut le faire passer pour fou, mais ce qu'il dit est vrai. D'autres ont dénoncé cela avant lui. Ah mais oui, lui je suis sûr qu'on va très bientôt le perdre. Ce qui se passe là, c'est quasiment la même chose qui s'est passé avec Michael Jackson. À partir du moment où il a commencé à se réveiller, à prendre conscience de ce qui se passait réellement, le gars est parti. On veut le faire passer pour fou, ok. Si on m'avait dit qu'un jour je ressentirais cet homme comme un frère et que je lui souhaiterais la protection divine, merci encore. Merci encore. De sauver. Bon, en ce qui concerne Kanye West, c'est un cas assez bizarre, un cas assez étrange. On ne sait pas exactement de quel côté il est.
Du matin au soir, il nous parle de Jésus, mais quand tu regardes son entourage, après je ne sais pas ce qui se passe dans son intimité, mais quand tu regardes un peu, c'est bizarre. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, c'est très important. Je vous dis ça, je vous répète ça parce que là, c'est vraiment grave ce qui se passe. Si vous pouvez, vraiment rejoignez la chaîne et abonnez-vous sur ma chaîne secondaire parce que je vais tout poster là. Je vous ai dit, j'ai une situation qui fait de sorte à ce que je puisse quitter ce pays et qui dit voyage brutal dit bien évidemment piocher dans toutes les économies. Et les économies en question, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose. Quand tu commences à piocher là-bas, c'est chaud. Il n'y a pas assez. Donc les gars, si vous pouvez soutenir, faites-le, c'est très important. Et vous comprendrez, vous verrez après comment j'ai utilisé cet argent. Vous verrez. C'est pas comme si je vous dis donnez l'argent après, bon, je vais aller mettre ça dans les putes. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir tout. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Voilà. Respect à Kanye West. Mais on connaît la suite. Une célébrité qui dénonce toutes ces choses se met en danger. Mais oui, là, il va pas tarder. Kanye West, c'est sûr, il va rejoindre Michael Jackson. Et ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui essaient de dénoncer, de dire la vérité, là, on sait comment elles finissent. Et ça, c'est assez dommage. On vous dit la vérité, mais au final, les gens font quoi? Ils sont toujours là. Oh, Katy Perry chante trop bien. Oh, un tel chante trop bien. Vous êtes toujours derrière les personnes en question. Alors qu'on vous met... On vous met en garde. Voilà, il y a le rappeur DMX qui a dénoncé. Pareil, mais c'est fou. DMX aussi avait dénoncé et tout de suite on l'a foutu en prison. Bref, c'était votre gars sur 16 Persco. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.